Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et également pour Genfit qui m'a été demandé de très nombreuses fois. On va commencer par le coin des fondamentaux. Et aujourd'hui, on n'a pas bronché, on a marché sur des œufs, tout simplement parce que le plus important est à venir, c'est la semaine prochaine avec le fameux référendum. Sans eux, ici, sur l'Écosse, on ne sait pas très bien quelles vont être les répercussions sur le système bancaire anglais. On hésite, on attend donc le résultat du référendum. Attentisme également dans le cadre des États-Unis avec la réunion de la Fed la semaine prochaine qui devrait en dire davantage sur son programme de politique monétaire avec notamment le calendrier de fin de rachat d'actifs. Les marchés sont assez circonspects et du coup la légère amélioration de l'indice préliminaire de confiance du Michigan n'a pas vraiment joué, hein. Tout le monde est resté campé sur ses positions et ça se voit à travers les volumes extrêmement faibles aujourd'hui. Alors regardez ce qui s'est passé, ça s'appelle un inside bar, hein. Ça veut dire regardez cette bougie ici est complètement incluse dans le range, hein, l'écart entre le plus haut et le plus bas de la bougie précédente. Ça c'est typiquement une bougie d'indétermination et regardez les intervenants ne veulent pas lâcher prise. Les supports sont maintenus. Ce fameux support là qui correspond à la prolongation du nuage, eh bien il a fait rempart 3 fois de suite à la baisse. Ici, on le préserve. La fameuse Tenkan, ici notre première sentinelle dans le système Ichimoku, elle est également préservée. La Tenkan, regardez, on a rebondi dessus aujourd'hui et hier. Et nous avons donc, regardez ces longues mèches basses qui montrent qu'on ne veut pas acheter, mais on se dit, bon voilà, on va quand même, si jamais ça descend trop bas, on va aller faire nos courses au cas où ça monterait après. Donc du coup, à la hausse, on est capé ici par cette oblique descendante, hein, cette résistance descendante, et par le bas, on est capé par la Tenkan et par le support ici à 4437. On ne veut pas prendre position. Pourtant, y a un goût d'inachevé. Il y a un goût d'inachevé parce que normalement, quand on part comme ça sur un canal à très forte pente, comme ça, eh bien, généralement, ça ne se transforme pas en tendance baissière. Généralement, ça se transforme soit en latéralisation, soit en tendance haussière modérée. Il est exceptionnel d'avoir une baisse majeure, c'est-à-dire une tendance baissière, à partir d'une hausse aussi marquée que cela. Ok, ça ne se fait pas. Mais maintenant, on sait très bien que la loi du retour à la moyenne mobile à 20 séances nous invite, nous intime l'ordre, même à un moment ou à un autre, d'aller chercher la M20. Donc, partir pour finalement revenir chercher la M20, quand on sait que le retour à la M20 va se faire incessamment, parce que ça fait quand même depuis le 22 août qu'on s'est permis de ne pas aller la visiter, voilà, on comprend mieux les intervenants. Et les indicateurs techniques ne montrent pas quelque chose de différent, puisque regardez, c'est très contrasté. Le stochastique, il est maintenant en dessous de 80. Ça fait 2 séances qu'il est en dessous de 80. Normalement, ça veut dire que ça, c'est un signal plutôt baissier. Ok. En plus, on a une divergence baissière. On en a déjà parlé pas mal de fois. Donc ça, c'est plutôt pas bon. Mais le momentum, il est toujours positif. Alors, il est positif, mais déclinant. Ça veut dire que la tendance haussière commence véritablement à battre de l'aile. On n'est pas en tendance baissière, mais de tendance haussière, il ne reste plus grand-chose. Si on passe en dessous de des zéros, vous aurez compris que c'est la tendance baissière qui devrait l'emporter. Regardez, les volumes anémiques comme depuis 3-4 jours. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on attend des échéances importantes. On ne veut pas trop prendre position, donc on laisse faire. Et regardez, toujours pareil, cette baisse des volumes accompagne la baisse des cours. Ça veut dire qu'on n'y croit pas vraiment à cette baisse. C'est pas comme s'il y avait les rats qui fuyaient le navire. Pas du tout. C'est une baisse qui est très contenue et qui trahit en fait des intérêts acheteurs dès que ça baisse un petit peu trop. Et pour terminer, l'OBV, pas grand chose à dire au niveau de l'OBV si ce n'est que voilà, il y a une divergence baissière. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'il n'y a rien à attendre de ce marché tant qu'on n'aura pas avancé de manière significative sur le plan des fondamentaux la semaine prochaine. Là, je ne veux pas botter en touche, hein, c'est pas la question. Vous savez très bien que la plupart du temps, je donne un avis pour la semaine
pour la séance suivante, mais là, c'est le week-end, il risque de se passer plein de choses en Ukraine ou ailleurs, et puis surtout, ça va être sans doute une zone de congestion, mais il va rien se produire de déterminant tant qu'on ne saura pas davantage ce qui nous attend en Écosse et au niveau de la Fed. Voilà, donc je mettrai à jour l'analyse hebdomadaire dans le cadre de la revue des marchés que je fais toutes les semaines, parce que là, c'est place à Genfit. Chose promise, chose due, voilà l'analyse technique de Genfit en unité de temps hebdomadaire qui m'a été demandée au moins 30 ou 40 fois. Alors, du neuf par rapport à la dernière fois. On va reprendre les choses depuis le début parce que c'est à la fois complexe et intéressant. Si on commence par solliciter notre ami Do pour voir ce que nous enseigne la théorie de Do, eh bien nous sommes clairement en tendance haussière. Et ça se repère au fait que les pics sont de plus en plus hauts. Ils sont ascendants, comme vous pouvez le voir, dans un contexte où les creux, c'est-à-dire ce qu'il y a entre deux pics, sont ascendants aussi. Là. Donc là, à ce niveau, on n'est pas véritablement en mesure de dire jusqu'où ça va aller au regard de la théorie de Do, mais ce qui est sûr, c'est que tant que on ne fait pas des pics et des creux descendants et qu'il reste dans la configuration actuelle, c'est-à-dire ascendant, eh bien, théoriquement, on est en tendance haussière. Ça veut dire également qu'on pourrait même aller jusqu'à 19,8, c'est-à-dire ne pas casser le précédent plus bas, pour éventuellement envisager toujours une continuation de la tendance haussière. Mais là, on est sur des unités longues, donc ça nous laisse vraiment de la marge à la baisse pour remettre en cause la tendance haussière de fond. C'est confirmé par tous les indicateurs techniques. Regardez le super trend ici. Il est aussi car il est au-dessous des cours. Quand il était au-dessus des cours, la tendance était baissière. Maintenant, on est en tendance haussière. Et le SAR également, les petits points là, sont haussiers. Et il faudrait casser soit le super trend, soit le SAR pour, au regard de ces indicateurs-là, basculer en tendance baissière. Vous voyez, ça laisse de la marge. Ce qui est très important à retenir également ici, c'est la configuration des Bollinger. Les Bollinger, c'est cette courbe violette en haut et en bas qui encadre les courbes. Il faut savoir que lorsque on clôture au-dessus d'une Bollinger supérieure, ça s'appelle un T1. Et il faut également savoir que lorsque l'on clôture au-dessus d'une Bollinger supérieure et qu'en même temps la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, eh bien, on a plus d'une chance sur deux de faire une nouvelle clôture en dehors des Bollinger. Regardez à quoi ça ressemble ici. On va remonter un petit peu en arrière parce que c'est assez impressionnant. Regardez là. On a eu un T6. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a eu une clôture, deux clôtures, 3, 4, 5, 6 clôtures au-dessus de la Bollinger supérieure. C'est-à-dire que tant que la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, eh bien, on a plus d'une chance sur deux d'avoir encore des augmentations de volatilité comme ça. On a eu un T6, là on a eu un autre T6, regardez. Une fois qu'on a eu clôturé au-dessus de la Bollinger avec la Bollinger supérieure et inférieure divergée, on a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6 clôture au-dessus de la Bollinger avant que finalement on réintègre les Bollinger. Et quand on réintègre les Bollinger, là par contre c'est un peu chaud. On risque d'avoir une consolidation assez forte. Si j'en parle, c'est parce que regardez, on vient d'inscrire donc un T2. 1, 2. Deux clôtures au-dessus de la Bollinger. Ça veut dire que normalement on a plus d'une chance sur deux la semaine prochaine d'avoir une nouvelle clôture au-dessus des Bollinger. Bon, attention, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Des fois on réintègre les Bollinger beaucoup plus vite. Mais en tout cas, les stats sont du côté des haussiers. Mais il y a néanmoins quelque chose d'assez important à comprendre, c'est qu'il faut s'attendre à ce que l'on descende toucher la Bollinger supérieure. Je m'explique, regardez, là. C'était des hausses tout à fait conséquentes qu'on a eues. Néanmoins, à chaque fois, et c'est très sain, on a assisté à un retour au contact de la Bollinger supérieure. C'est-à-dire qu'à un moment, ça a dû se traduire par des baisses assez fortes. Imaginez que vous achetiez en haut de la bougie et que vous encaissez le passage de 11 euros à 9 euros, ça fait tout bizarre. Et là, il faut savoir que c'est tout à fait ce qui pourrait se produire dans les semaines à venir. C'est-à-dire qu'un retour sur la Bollinger supérieure avant éventuellement de repartir vers le haut est non seulement normal, mais en plus souhaitable, parce que ça veut dire que la hausse est raisonnable, elle est sous contrôle. Donc voilà, pour faire simple, la tendance elle est haussière, elle est haussière au regard de tous les indicateurs techniques que j'ai présentés ici. Néanmoins, la présence de
T1, T2 sur la au-dessus de la Bollinger supérieure incite à la fois à l'optimisme et également à la prudence, parce que si vous achetez tout de suite, sachez qu'on risque, et c'est généralement ce qui se passe, d'aller titiller la Bollinger supérieure et avant éventuellement d'aller de l'avant. On bascule maintenant en analyse journalière pour les traders. On va donc enchaîner sur l'unité journalière pour les traders à court terme. Alors je vais passer sur ce que tout le monde a sans doute vu, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, je vais essayer de parler de choses que vous n'avez peut-être pas tous remarquées. Tout d'abord, regardez cette succession de T1, T2, T3, etc. Vous voyez comment ça fonctionne bien. Là, regardez, on a fait donc T1, T2, T3, T4, T5, là il y a un accident de parcours, donc T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10. Donc vous voyez qu'à chaque fois que l'on clôture au-dessus de la Bollinger supérieure avec une divergence, eh bien on peut se retrouver avec une nouvelle clôture. Donc là on est quand même on a enchaîné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est à T10. Donc ça commence à être vraiment une hausse très impressionnante. Alors le niveau qui sera surveillé, c'est le niveau auquel on arriverait si on réintégrait les Bollinger. Je m'explique. Regardez un petit peu comment ça finit cette histoire. Lorsque l'on fait des T1, des T2, etc., T1, T2, et que l'on clôture à l'intérieur des Bollinger, c'est-à-dire entre la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure, là, le tarif syndical minimal, c'est d'aller chercher la moyenne mobile à 7 séances. La moyenne mobile à 7 séances, ici, c'est la courbe rouge. Regardez ici, une fois qu'on sort et que l'on rentre, boum, on a tendance à aller chercher contact avec la M7. Là, pareil, on sort, on re-rentre, poum, contact avec la M7, etc., etc. Ça se retrouve très souvent, c'est un schéma qui se reproduit quasiment toujours. Encore là, la clôture hors Bollinger, clôture à l'intérieur des Bollinger, paf, on va chercher la M7, on peut même aller chercher la M20 dans un excès. Si j'en parle, c'est parce que faites attention, deux choses. Un, il faut s'attendre à ce qu'on vienne chercher la Bollinger supérieure à chaque fois qu'on en sort, ça vous l'avez compris, c'est encore plus impressionnant en unité de temps hebdomadaire comme j'ai dit tout à l'heure, mais là, si jamais et quand on réintégrera les Bollinger, il faudra s'attendre statistiquement, vous l'avez compris, à aller chercher la moyenne mobile à 7 séances qui est là. Actuellement, elle monte naturellement, mais au moment où je parle, elle est à 38-39 euros. Il faut savoir qu'encore une fois, statistiquement, c'est ce qui risque de se produire. J'ai envie de terminer avec les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont très bien orientés. Regardez, le stochastique, il est au-dessus de 80. Ça veut dire dans sa zone de surachat, c'est-à-dire la zone où les haussiers sont aux commandes. Le niveau à surveiller, ça sera le niveau quand on réintégrera la zone normale, c'est en dessous de 80. Regardez ce qui se passe quand le stochastique repasse en dessous de 80. Derrière, très souvent, c'est correction. Pareil ici, bon là c'était une correction à plat, mais on est quand même passé, comme vous pouvez le voir, de 27 à 24, ça fait quand même près de 10% de correction, ça ne se voit pas comme ça, mais bon, faites attention, si jamais on réintègre la zone inférieure à 80 sur le stochastique, ça sera une sérieuse alerte, il vaudrait mieux attendre la fin de la correction avant d'acheter si vous assistez à ce reflux. Le momentum, rien à signaler, il est toujours vaillant, la dynamique ne faiblit pas. Par contre, le CCI, pareil, surveillez de près le moment où on va repasser en dessous de la zone, cette fois-ci des 100. C'est parce que là, on est en zone de surachat, on est au-dessus de 100. Si on passe en dessous de 100, ça va faire comme ici, vous voyez, il y a un risque d'accélération baissière. Comme on a pu l'assister. Donc faites attention à ça. Voilà, sinon, évidemment, la tendance, elle est super haussière sur Genfit. Le problème maintenant, c'est que pour ceux qui rentrent, vous avez compris, il ne faut pas se louper parce que vous risquez d'avoir des soubresauts assez importants. Mais comme je l'ai dit pour commencer, on a de la marge avant d'inverser la tendance, puisque tant qu'on fera des hauts supérieurs aux précédents et des creux supérieurs aux creux présents, bref, tant qu'on aura des creux et des pic ascendant, on sera en tendance haussière. Donc même une baisse très importante de Genfit ne nous mettrait pas à l'abri de nouveaux plus hauts à venir par la suite. Voilà, j'espère avoir répondu à certaines de vos attentes puisque j'ai eu pas mal de demandes par rapport à Genfit. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades et à demain pour la mise à jour.